Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction de Le Mohim. Alors vous l'avez vu, c'était de la folie autour du roi Mohamed VI qui était en visite quasi officielle chez les émirats européens. Khlina mchi rockstar international, on n'avait plus vu une telle ambiance à Amsterdam depuis Michael Jackson. Comme quoi ça change de l'époque de Hassan II où les rares Marocains qui obtenaient une photographie avec le souverain posaient systématiquement en angle droit. Là maintenant, on est comme ça. Merci d'ailleurs au smartphone d'avoir participé à améliorer la donne. Alors, Majesté, excusez-moi de faire le jeu de l'enveloppe et de m'adresser à vous directement, mais j'ai un message qu'on exécute à la carabine pendant votre absence, Majesté. Des centaines de chiens errants dans les rues de Homs, pardon, Wanangoul, dans les rues de Qsar el-Kbir, à la carabine et à bout portant, Majesté, traumatisant les enfants Qsri et les 150 000 signataires qui se sont opposés pacifiquement à ce massacre. On s'en remet à vous, Majesté, vraiment, en espérant d'ailleurs que cette enveloppe arrive à qui de droit. Walmouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, guerre des sables, on fera un point Sahara marocain notamment avec l'Algérie, devenue totalement schizophrène. Ensuite, on se posera cette question, sommes-nous à la veille de la première intifada marocaine contre les homosexuels? Après ça, cap sur la Palestine où l'on exécute de l'arabe comme on exécute des chiens errants de Qsar el-Kbir. Et enfin, on finira sur deux notes positives en commençant par le coming out confessionnel de Barack Hussein Obama, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, et on se félicitera de la qualification des Lions de l'Atlas à la CAF 2017, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, nous sommes en démocratie remontée en ce jeudi 31 mars 2016, il est 18h10, bienvenue, ici c'est le Mohim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec l'Algérie polysarienne. Alors, ce titre de Média 24 fait particulièrement mal aux yeux. Alger reçoit Marc Ayrault en mettant le Sahara sur le tapis. Non, mais n'est-ce pas totalement schizophrénique? Je sais de quoi je parle. Que l'Algérie soutienne le Polisario, c'est déjà une épine, voire un oursin tout entier dans le pied des Marocains. Mais qu'elle incarne la voix officielle du Polisario, qu'elle convoque le ministre des Affaires étrangères français pour le faire s'expliquer sur la position logique de la France dans ce dossier, comme si le Sahara appartient soit au Maroc, soit à l'Algérie. Mais je veux dire, les indépendantistes sahraouis, ils veulent quoi à la fin? Le drapeau algérien à la place du drapeau marocain et un petit bisou sur la bouche? Quand même, on ne sait plus contre qui on se bat. Wesh, on se bat contre Bakamoun et son zèle poivre et sel historique. Wesh, on se bat contre Abdelaziz et sa chaise roulante qui va pas tarder à devenir volante. Ou on se bat contre un Polisario qui ne fait peur à personne si ce n'est à lui-même. Je pose la question. Suite de l'actualité, mesdames, messieurs, avec l'homosexualité au Maroc. Alors, les enfants, s'il vous plaît, poussez-vous de cet écran, passez directement au chapitre suivant. Ce qui suit risque de vous perturber. Quant aux parents, les images d'abord, commentaires tout de suite après. Wadaba, Anna, je suis homosexuel. Je l'ai dit à personne, qasaman billah. Mais ralblah, les femmes, ça passe plus depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Et wesh, no, je m'immole par le feu ou bien j'assume ma race en n'imposant rien à personne et en vivant cette malédiction à la marocaine, c'est le cas de le dire, en toute discrétion. Non. Parce que là, si ça continue, il n'y aura plus de liberté au Maroc, ni dans la rue, ni dans nos maisons. On commence par l'ablation des homosexuels, après on passera aux bars et aux prostituées, cela va sans dire. Ensuite, l'imakench à l'intérieur de Djem le vendredi, on le pend le samedi sur la place publique. Et à la fin de l'année, on prête allégeance à l'État islamique. Wadik la justice marocaine. Wassira Medou Sibn Kiren. Excusez-moi de vous le dire, mais on attend un message fort contre ceux qui violent la propriété privée et qui se font justice eux-mêmes. Wablet Sibad, quand même, ça ne peut plus continuer.
passe maintenant à la dernière mauvaise nouvelle du jour avec Israël et ses exécutions sommaires de Palestiniens sur la place publique. Alors les enfants, pareil que tout à l'heure, passez directement au chapitre suivant. L'Ardi et les communs, vous avez assez de problèmes comme ça avec les devoirs à la maison. Quant au reste, Magnéto Bahamid. جريح فلسطيني وذلك بعد انتشار فيديو صادم يظهر جندي يطلق النار على رأس فلسطيني مصاب ممدد على الأرض. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن مقتل فلسطينيين حاولا طعن الجندي وأصاباه بجروح طفيفة في الخلفية. الفيديو الذي يظهر إطلاق النار على المصاب الفلسطيني. Hein? On dirait pas les pauvres chiens errants de Qsar al-Kbir. La hawla wa la quwwata illa billah. Sans parler du grand rabbin d'Israël, le grand rabbin qui définit le peuple élu en ces termes, j'ouvre les guillemets, si un non-juif n'est pas d'accord ou n'accepte pas les 7 lois de Noé en terre d'Israël, nous devrions l'envoyer en Arabie Saoudite. C'est toujours mieux que d'exécuter. Un point pour vous, grand rabbin. Merci pour votre humanité. Je continue. Mais il se trouve que nous attendons le Messie. Subhanallah al-Adim, le Messie. Les non-juifs qui accepteront d'obéir aux lois de Noé seront alors autorisés à rester en Israël dans le service des Juifs. Non mais franchement, entre le look et les mots de ce dangereux psychopathe et le look et les mots de cet autre dangereux psychopathe, est-ce que vous voyez vraiment une différence? Et je nous le demande. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec le coming out spirituel de Barack Hussein Obama. Un discours, une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine. On regarde à quoi ça ressemble. For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace. The standard greeting is, Assalamu alaikum, peace be upon you. Whoever wants to enter paradise, the Prophet Muhammad taught, let him treat people the way he would love to be treated. Muslim Americans enrich our lives today in every way. They're the sports heroes we cheer for, like Muhammad Ali and Kareem Abdul-Jabbar. One of the Americans waving the red, white, and blue will be a fencing champion wearing her hijab. Ittihad Muhammad, who is here today, stand up. Come on, let me... There you go. Wa alaykoum salam. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of the President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me Allah. Congratulations, Mr. President. Thank you, sweetie. On va gagner, on va danser, c'est la vie. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la qualification des Lions de l'Atlas à la CAF 2017. 2 matchs du Sorcier Blanc sur le banc de l'équipe nationale et déjà 2 victoires, autant que Badou Zaki en 250 matchs. Like Melbecher au Lion et au Renard. Bonne chance à vous. Quant à nous, quant à vous, continuez à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro de Le Moïm de l'info.